Shalom, shalom à tous les ministres de la parole, disciples, vous qui nous suivez à travers le monde, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est bel et bien votre frère, le prophète Benjamin Mopanga, qui vous parle depuis Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire, où nous sommes en mission évangélique pour propager la bonne nouvelle du royaume. C'est donc qu'il est écrit « Allez dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle du royaume ». Donc nous sommes là pour proclamer l'évangile que le Seigneur nous a confié. Alors, nous sommes là pour continuer notre précis enseignement sur Apocalypse chapitre 10. Il s'agit bel et bien de l'ange puissant et le septitonnerre. C'est ça notre thème, le thème que nous sommes en train d'exploiter. Et par la grâce de Dieu, nous avançons petit à petit. Je m'aimerais d'abord que nous puissions lire notre passage de base, notre écriture de base, Apocalypse chapitre 10, verset, je prends directement le verset 3e. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait: c'est laissé conduire les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Voilà. Dans les passages que nous venons de lire, je crois que nous avons déjà décrit cet ange puissant. Et maintenant, nous sommes en train d'exploiter les sept tonnerres. Mais remarquez, dans le verset 3, l'Écriture dit que l'ange avait d'abord rugi comme un lion. Nous avons dit que quand vous voyez l'ange en train de rugir comme un lion, cela stipule que l'ange puissant, c'était tout un lion. Vous voyez, cet ange, c'était tout un lion. D'ailleurs, vous remarquerez que cet ange avait un visage rayonnant comme le soleil. Vous voyez, il avait un visage rayonnant comme le soleil. Cela veut dire que cet ange puissant, c'était Jida. Parce que Jida, c'est un lion. Jida, c'est un soleil. Pourquoi je dis ça? Vous remarquerez que dans l'ordre du campement, lorsque Israël campait tout autour du tabernacle, Dieu avait dit à Moïse de placer Jida en Orient. Vous voyez, cela veut dire que Jida était en Orient. Or, quand Jacob va prophétiser sur son quatrième fils appelé Jida, il dira que Jida c'est un jeune lion. Vous voyez, cela veut dire que Jida c'est un lion. Mais Jida n'est pas seulement un lion. Du fait qu'il est placé en Orient, cela nous montre aussi que Jida est aussi un soleil. Vous voyez, qui s'élève en Orient. Cela veut dire que Jida est en même temps un lion, est en même temps le soleil. D'ailleurs, si nous retournons même dans le quatrième jour de la création, vous constaterez que c'était le quatrième jour que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, avait appelé le soleil à l'existence.
Le soleil fut appelé à l'existence le 4e jour. Or, le chiffre 4, c'est Judas, le 4e fils de Jacob. C'est pour dire que Judas est un soleil, Judas c'est un lion. Mais c'est ça l'ange puissant. Vous voyez, parce qu'il était d'abord enveloppé du soleil. Or, quand il est enveloppé du soleil, cela veut dire que c'était tout un soleil. Il était tout un soleil, l'ange puissant. Vous voyez? Et nous le voyons encore en train de rugir comme un lion. Cela veut dire il n'était pas seulement soleil, mais il était aussi tout un lion. Vous voyez? C'est pour dire que, parce que le véritable ange puissant, c'est le Seigneur Jésus. Et notre Seigneur Jésus, il est en même temps un lion, parce qu'on l'appelle le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Vous voyez, Apocalypse chapitre 5. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. Cela veut dire que le véritable lion de la tribu, lion, c'est la personne de Christ. Et il est en même temps sur le soleil levant. D'après Malachie chapitre 4, verset 2, la Bible dit, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. C'est que l'ange puissant qui est en même état soleil, qui est en même temps un lion, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Qui est un lion et en même temps un soleil. Oh, gloire au Seigneur. Mais remarquez, l'ange rugit comme un lion. Or, nous avons dit que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa première venue, il était un herbivore. Il n'était pas un lion. Vous voyez, parce que lorsqu'il est sorti du fleuve du Jourdain, Jean l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Or, l'agneau, c'est un herbivore. Cela veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa première venue, était incarné, un herbivore appelé agneau. Vous voyez, et non pas un carnivore. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'un herbivore, c'est un animal sacrificiel. C'est pour dire que le Seigneur Jésus, dans la première venue, il est apparu comme un herbivore, pardon, c'est-à-dire comme un agneau, l'animal sacrificiel. Vous voyez, il est apparu comme un animal sacrificiel appelé l'agneau, afin d'être sacrifié à la croix du calvaire. Vous voyez, parce que l'agneau, le lion n'est pas un animal sacrificiel. Vous voyez, l'agneau est appelé à être sacrifié et non pas le lion. C'est très important. Or, l'agneau est comme l'animal sacrificiel, c'est la personne de Jésus-Christ. Vous voyez, parce que le Fils, c'est un animal sacrificiel. C'est la raison pour laquelle le Père l'a sacrifié à la croix. Et c'était pour sauver l'humanité. Vous voyez? Mais attention, le Père qui sacrifie l'agneau, c'est lui le lion. Parce que le lion est là juste pour vexer le sang des autres. Vous voyez? Or, le lion, c'est le Père. C'est Dieu dans sa colère. Vous voyez? C'est lui le sacrificateur. Et le lion comme sacrificateur, c'est Dieu le Père, non? Parce que c'est lui qui devait sacrifier son fils, l'agneau, à la croix du calvaire. Vous voyez, c'est très important. Donc c'est pour ainsi dire que dans la première venue, le Seigneur est apparu d'abord comme animal sacrificiel appelé l'agneau. C'est très important. Mais attention, en lui était cachée la nature du lion, c'est-à-dire la nature de la colère. C'est très important. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a dit à Jean, voici le lion de la tribu de Juda, lorsque Jean a regardé, au lieu de voir le lion, mais il voit un agneau. Gloire au Seigneur. Or, parlant de l'agneau, on voit le Fils. Vous voyez? Mais où était caché les lions? Où est parti les lions? Si vous demandez à l'agneau, où est parti les lions? L'agneau vous dira, le lion est à moi et je suis dans les lions. C'est-à-dire, le Père est à moi et je suis dans les pères. Gloire au Seigneur. Jean chapitre 4 et Jean chapitre 14. C'est pour ainsi dire que le Seigneur Jésus était l'incarnation du lion. Vous voyez, il était un agneau bien sûr, mais qui incarnait en lui un lion.
Et c'est ça le Père qui était dans les fils. C'est ça la colère voilée dans la grâce. Oh, gloire au Seigneur. Mais attention, dans la seconde venue, le Seigneur n'apparaîtra plus comme un herbivore ou agneau, mais il apparaîtra maintenant comme un lion. Il va ôter sa nature de l'agneau pour paraître ensuite comme un lion, un animal, un carnivore. Et j'avais dit que ce sera dans le but de dévorer la proie qui est l'Antichrist. C'est la raison pour laquelle Jacob, bénissant son quatrième fils Juda, il a dit, Juda est un jeune lion qui revient du carnage, mon fils. Or, nous avons dit que dans la prophétie, Jésus-Christ est comme Juda, comme un lion, reviendra du carnage après la bataille d'Armageddon. Vous voyez, parce que le carnage, c'est la bataille d'Armageddon où le lion qui est le Seigneur Jésus va dévorer l'Antichrist. Vous voyez, va dévorer l'Antichrist. C'est très important. Et après l'avoir dévoré dans la bataille d'Armageddon, il viendra maintenant s'asseoir. Voilà pourquoi nous disons que Jacob avait vu Jésus après la bataille de l'Armageddon. Voilà pourquoi il a dit, Juda, tu viens, Juda, tu es un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Mais où est-ce que, ou quand est-ce que Juda reviendra du carnage? Ce sera après la bataille d'Armageddon. Vous voyez, c'est pourquoi quand il vient du carnage, Jacob dit, il s'assoit, il se couche comme un lion, qui le fera lever. Cela veut dire qu'après le carnage, Juda doit s'asseoir. Après le carnage, le lion va maintenant se coucher. Or, quand est-ce que le lion qui est le Seigneur Jésus, où Juda va s'asseoir ou va se coucher, ce sera lors du millénium. C'est là où le lion de la tribu de Juda, la personne de Christ, va maintenant s'asseoir, va se reposer. Vous voyez, et quand il se repose, c'est déjà le millénium. Parce qu'après la bataille, c'est le repos. Or, la bataille, c'est la guerre de l'Armageddon, où l'Antichrist sera complètement anéanti. Et après avoir anéanti l'Antichrist, le Seigneur va maintenant se reposer où? Dans le millénium. C'est au règne millénaire qu'il va s'asseoir maintenant comme un juge pour juger le monde. Vous voyez, c'est très important. Voilà pourquoi nous sommes en train de démontrer que le Seigneur Jésus-Christ va régir lors de la bataille d'Armageddon. Vous voyez? Et parce que si vous consultez le livre des psaumes, on vous dira que les lions rugit après la proie. C'est très important. Les lions rugit après la proie. Cela veut dire que quand les lions rugit, cela veut dire qu'il veut dévorer. Il veut dévorer la proie. Ça veut dire que le rugissement de l'ange puissant en réalité, c'est la destruction de l'Antichrist. C'est-à-dire quand il rugit comme un lion, c'est pour détruire l'Antichrist. Vous voyez, il rugit pour le détruire. C'est très important. Mais attention, remarquez, la Bible dit que quand l'ange rugit comme un lion, la Bible dit que les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Gloire au Seigneur. La Bible dit que les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Bien-aimés, parlant du tonnerre, dans la révélation, nous avons expliqué les tonnerres comme la totalité des mystères de Dieu dans les Écritures, parce que les parler de Dieu dans l'Écriture sont des tonnerres. Nous l'avons déjà démontré, parce que la Bible dit dans Exode chapitre 20, verset 18, que lorsque Dieu donnait la loi au prophète Moïse, les peuples entendaient des tonnerres. C'est pour dire que les tonnerres, c'est le parler de Dieu dans les Écritures. Tandis que la voix cachée derrière les 7 tonnerres, c'est ça l'interprétation ou la révélation exacte des Écritures.
Et c'est ça l'évangile que nous prêchons. L'évangile que nous prêchons, c'est ça la voix cachée derrière les 7 tonnerres. Oh, gloire au Seigneur. Voyez, mais attention, les tonnerres dans la prophétie, voilà pourquoi nous avons dit que dans la révélation, les 7 tonnerres sont révélés. Ça, c'est par rapport à la révélation. Les 7 tonnerres sont déjà révélés et c'est ça l'évangile que nous prêchons. Mais dans la prophétie, les tonnerres symbolisent la colère de Dieu. Et c'est une vérité que nous allons démontrer sans problème.